Et si je vous disais que le simple fait de manger des épinards ou de l'ail cru pourrait déclencher une crise cardiaque silencieuse chez les plus de 60 ans, me croiriez-vous? Attendez d'entendre la suite. Je suis le docteur Pierre Moreau. J'ai exercé la médecine pendant plus de 40 ans. Aujourd'hui, à la retraite, je ne soigne plus avec un stéthoscope, mais avec mes souvenirs. Car ce que j'ai vu, ce que j'ai compris, je ne peux pas le garder pour moi. Trop de cœurs se brisent lentement, trop de vies basculent en silence, et trop de personnes âgées croient qu'elles font les bons choix, alors qu'en réalité, elles creusent leur propre tombe, une bouchée à la fois. Je vous demande une chose. Écoutez-moi avec le cœur, pas seulement avec les oreilles. Ce que je vais vous raconter ne se trouve pas dans les journaux médicaux, ni dans les discours politiques sur la santé publique. C'est ce que j'ai vu, encore et encore, dans les yeux de mes patients. Des gens qui mangeaient sain, qui faisaient tout comme il faut, et qui pourtant arrivaient entre mes mains avec un cœur fatigué, une tension incontrôlable, un souffle qui s'éteint. J'aimerais vous parler d'un ennemi que personne ne soupçonne. Non, c'est pas la cigarette, ce n'est même pas la viande rouge ou le sucre, c'est quelque chose de beaucoup plus insidieux, plus discret. C'est le légume. Oui, le légume. Je sais que cela peut choquer. J'ai vu des sourcils se froncer, des regards se durcir dès que je prononce cette phrase. Comment ça, docteur? Vous êtes en train de dire que manger des légumes, c'est mauvais? Non. Ce que je dis, c'est que certains légumes, consommés à certains âges, dans certaines conditions, peuvent saboter vos traitements, dérégler votre cœur et même provoquer des AVC silencieux. Laissez-moi vous raconter une histoire. C'était un jeudi après-midi, en plein hiver. Il faisait froid dehors, mais dans mon cabinet, la chaleur d'un petit radiateur et le parfum du thé au thym me réconfortaient un peu. Madame Jeanne, 73 ans, ancienne institutrice, est entrée avec son sourire habituel. Docteur, je fais tout pour rester en forme. Je mange des légumes frais, jamais de viande grasse, pas de sucreries, pas de friture. Et tous les matins, je bois un smoothie aux épinards crus. On dit que c'est bon pour le cœur, non? Elle avait cette lueur de fierté dans le regard, comme si elle venait d'annoncer qu'elle avait gagné 10 ans de vie. Je n'ai rien dit sur le moment. Je lui ai fait passer un électrocardiogramme. Les résultats m'ont glacé. Battements irréguliers, tension instable, risque de coagulation accrue. J'ai vérifié son traitement. Elle prenait de la warfarine, un anticoagulant puissant, prescrit depuis plusieurs années. Et là, tout s'est éclairé. Le coupable se cachait dans son verre de smoothie du matin. Les épinards crus. Ce légume qu'on glorifie dans tous les magazines, qui trône fièrement dans chaque rayon bio, est l'un des plus riches en vitamine K. Et la vitamine K, chez une personne sous anticoagulant, agit comme un poison lent. Elle contrecarre les effets du médicament, rend le sang plus épais et favorise la formation de caillots. C'est un duel invisible dans vos veines. Un médicament qui tente de fluidifier votre sang et une plante qui l'épaissit. Qui gagne, souvent, c'est l'AVC. Et le pire, c'est que vous ne ressentez rien. Pas de douleur, pas de fièvre. Vous continuez à penser que vous êtes en bonne santé jusqu'à ce qu'un matin vous tombiez incapable de parler, la bouche déformée, le regard vide. Je vous le dis, ce n'est pas la mort brutale qui me fait peur. C'est la mort à petits pas, celle que vous ne voyez pas venir. Et cette mort, elle commence souvent dans l'assiette. Je ne dis pas que les épinards sont mauvais. Non, c'est un légume précieux. Mais pas pour tout le monde, pas à tout moment, pas dans n'importe quelle quantité. Et certainement pas cru, en smoothie, tous les matins, pour une personne de 70 ans sous traitement anticoagulant. Après 60 ans, chaque bouchée doit être pensée. Chaque aliment doit être évalué, car votre foie ne filtre plus aussi vite. Votre sang ne réagit plus aussi bien. Votre cœur ne supporte plus les montagnes russes alimentaires. Si vous mangez des épinards un jour, puis rien le lendemain, puis 2 fois la semaine suivante, votre taux de vitamine K fait le yo-yo. Et vos médicaments n'ont plus aucune chance de fonctionner correctement. Résultat, tantôt votre sang est trop fluide et vous saignez du nez pendant des heures. Tantôt il est trop épais et un caillot se forme dans votre cerveau. Et tout cela pour un légume qu'on croit inoffensif. Alors que faut-il faire? D'abord, ne consommez jamais d'épinards crus en smoothie si vous prenez des anticoagulants. Ensuite,
Parlez-en à votre médecin avant de modifier votre alimentation. Mangez les épinards cuits à petite dose, régulièrement, pas de manière aléatoire. Et surtout, ne croyez pas tout ce que vous lisez sur Internet ou dans les magazines santé. Ce qui est bon pour un jeune de 30 ans n'est pas bon pour un cœur de 70 ans. J'ai vu trop de gens comme Madame Jeanne, bien intentionnés, pleins de bonne volonté, et pourtant victimes de leur ignorance. Je ne veux pas vous faire peur, mais je veux que vous compreniez. Votre cœur mérite d'être protégé avec intelligence, pas avec des habitudes à la mode. Il a battu plus de 2 milliards de fois depuis votre naissance. Il a tout supporté. Les émotions, le stress, les repas copieux, les nuits blanches. Maintenant, il est temps de l'aimer en retour. Pas avec des grands discours, avec des choix alimentaires simples, mais justes. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Non pas pour flatter un ego, mais parce que plus vous êtes nombreux à écouter, plus j'aurai de force pour continuer à transmettre ce que les hôpitaux ne vous disent jamais. Ensemble, on peut éviter des erreurs. Ensemble, on peut allonger les années heureuses. Et pour ceux qui m'ont écouté jusqu'ici, j'aimerais vous poser une question. Imaginez que vous êtes sous traitement anticoagulant. Vous avez le choix entre 2 petits déjeuners. A. Un smoothie d'épinards crus, agrémenté de citron et de persil. B. Un bol de carottes cuites avec un fil d'huile d'olive et une tranche de pain complet. Lequel choisiriez-vous et pourquoi? Notez votre réponse en commentaire. A ou B. J'ai hâte de lire vos raisons. Cela me montre que vous réfléchissez, et c'est déjà un premier pas vers un cœur plus serein. Pendant plus de 40 ans, j'ai palpé des cœurs, écouté des souffles, observé des visages se tendre et se détendre au rythme de quelques battements de plus ou de trop. Aujourd'hui, à la retraite, je prends la parole non pas pour alarmer, mais pour prévenir. Car les drames du cœur ne naissent pas toujours dans le bruit. Beaucoup s'installent dans le silence, à travers les gestes les plus banals, les repas les plus simples, les traditions les plus chères à notre mémoire. Laissez-moi vous parler d'un ennemi discret, le sel, surtout lorsqu'il se cache dans les plats de notre enfance, dans ce qui nous semble inoffensif, familier, rassurant. Parce que le vrai danger chez les personnes âgées, ce n'est pas tant le sel en soi, c'est le sel qui se cache, celui qu'on ne mesure pas, qu'on sous-estime, qu'on avale machinalement. Il ne pique pas la langue, il n'irrite pas la gorge, mais il use le cœur, jour après jour, comme l'eau creuse la pierre. Un jour, j'ai reçu M. René, 68 ans, un ancien artisan vivant près de Toulouse, un homme droit, discipliné. Tous les matins, il faisait ses 5 kilomètres de marche, buvait son eau tiède citronnée et refusait tout excès. Sa femme l'accompagnait ce jour-là, inquiète. Il se plaignait de maux de tête, de vertige. Sa tension était montée à 190. Pourtant, me disait-il, je n'ai rien fait de spécial. Alors j'ai posé la question que je pose toujours dans ces cas-là. Qu'avez-vous mangé hier soir? Il a haussé les épaules, un peu gêné. Une soupe légère et quelques morceaux de choucroute comme on en mangeait chez ma mère. J'ai compris. La choucroute, les cornichons, les légumes lactofermentés, les soupes en cubes, les sauces industrielles, même les fromages affinés, tous ces aliments peuvent contenir une quantité de sodium bien supérieure aux recommandations pour les personnes de plus de 60 ans. Et souvent, ces aliments sont servis avec une cuillère de moutarde, un peu de beurre salé, une pincée de bouillon en poudre. Rien d'extravagant. Mais ensemble, ils composent une bombe silencieuse pour le système cardiovasculaire. Ce qui rend le sel si dangereux, ce n'est pas la quantité en une fois, c'est sa présence répétée, constante, cumulative. On croit qu'un petit morceau par-ci, une bouchée par-là ne fait pas de mal. Mais le cœur, lui, doit composer avec cette pression accrue, chaque jour, chaque repas. Le sodium retient l'eau, augmente le volume sanguin, durcit les artères, fatigue le cœur qui doit pomper plus fort pour faire circuler ce sang épaissi. Je me souviens avoir dit un jour à une patiente, « Ce n'est pas le gras qui vous tue, c'est la constance du salé. » Elle a ri doucement, mais une semaine plus tard, elle est revenue, les yeux humides, me disant que depuis qu'elle avait supprimé les aliments très salés, elle dormait mieux, ses jambes ne gonflaient plus et sa tension s'était stabilisée. Ce sont ces petites victoires, discrètes mais réelles, qui m'ont convaincu qu'on peut encore changer, même à 70 ou 80 ans. Mais il faut comprendre pourquoi c'est si important.
Après 60 ans, notre corps change radicalement. Nos reins filtrent moins bien. Ils ont plus de mal à éliminer l'excès de sodium. Résultat, le sel reste plus longtemps dans le sang et crée un terrain inflammatoire chronique. Les vaisseaux se durcissent, la pression monte, le cœur bat plus fort et finit par s'épuiser. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que ce stress silencieux se manifeste rarement par des symptômes clairs. Pas de douleur aiguë, pas d'essoufflement immédiat. Parfois, juste un peu de fatigue, une nuit agitée, une tension légèrement plus haute que d'habitude. Et puis, un jour, c'est l'hôpital. Une crise cardiaque, une insuffisance cardiaque, un accident vasculaire. J'ai vu cela bien trop souvent. Je ne demande pas aux gens de renoncer à leur tradition. Moi aussi, j'ai grandi avec le goût des plats mijotés, du fromage bien affiné, des charcuteries du marché. Mais je crois qu'à un certain âge, il faut savoir adapter sans renier. On peut conserver l'esprit d'un plat sans en conserver la charge de sel. On peut réinventer les recettes de nos grands-parents pour qu'elles nous accompagnent encore quelques décennies de plus. Voici quelques conseils que je donne toujours à mes patients. Goûter avant de saler. Cela paraît simple, mais la majorité des gens salent sans même avoir goûté. Rincer les aliments en conserve ou fermentés. Une choucroute peut perdre 30% de son sodium si elle est rincée à l'eau tiède. Remplacer le sel par des herbes aromatiques. Le romarin, le thym, le curcuma, la coriandre donnent du goût sans surcharger le cœur. Évitez les bouillons industriels. Préférez les bouillons faits maison, peu salés, ou même un simple fond d'oignon. Faites attention aux sauces. Une cuillère de sauce soja, c'est parfois l'équivalent de plusieurs pincées de sel. Et surtout, ne mangez pas salé tous les jours. Alternez. Laissez le corps se reposer. Il a déjà tant donné. Je veux vous dire ceci avec toute ma sincérité de médecin retraité. Le sel est doux pour la langue, mais rude pour le cœur. Il se loge dans notre mémoire autant que dans nos artères. Il évoque des repas en famille, des souvenirs d'enfance. Mais aujourd'hui, il est temps de choisir entre le goût de l'instant et la vie qui continue. Je vous encourage à ne pas voir cela comme une punition, mais comme un acte d'amour. Oui, un acte d'amour envers vous-même, envers votre cœur, envers vos petits-enfants qui veulent encore vous voir danser, raconter, marcher. Ce que vous mangez construit le lendemain de votre santé. Et le cœur, lui, n'a qu'un seul souhait. Continuer à battre sans douleur, sans obstacle, sans peur. Pendant plus de 40 ans, j'ai vu des cœurs battre à toute allure, s'affoler sans prévenir, puis s'effondrer sans un mot. Ces dernières années, ce ne sont plus les infarctus brutaux qui m'étonnent. Non, ce sont ces petites habitudes si anodines, si ancrées dans nos vies, qui mettent le cœur des aînés à genoux. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un goût qu'on aime avec passion, mais que le cœur, lui, supporte de moins en moins, le piquant, le brûlant, le fort. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, comme pour moi autrefois, un plat sans une touche de piment ou d'ail cru est un plat sans âme. Le piquant donne du caractère, de l'intensité. Il réveille la langue, réchauffe le ventre. C'est le goût de la vie, de l'enfance parfois, du sud souvent. Mais ce que j'ai vu dans mes années de pratique, c'est que ce même goût, cette sensation de chaleur, peut allumer un incendie dans le cœur, un feu que l'organisme âgé ne peut plus éteindre. Je me souviens de M. Albert, un homme de 64 ans, originaire de Marseille. Un bon vivant, toujours souriant, qui adorait les plats épicés. Il avait pour habitude de mettre quelques tranches de piment vert dans sa soupe de poisson. « C'est mon petit plaisir, docteur, me disait-il. » Jusqu'au jour où, à peine 1 heure après le dîner, il est arrivé aux urgences, haletant, la poitrine serrée, la tension à 200. On aurait cru un infarctus. Finalement, c'était une crise hypertensive violente, provoquée par un excès de stimulation du système nerveux. Le coupable, le piment, et plus précisément, la capsaïcine qu'il contient. La capsaïcine est la substance qui donne au piment son ardeur. Chez les jeunes, elle accélère le métabolisme, stimule la digestion, réchauffe le corps. Mais chez les personnes âgées, surtout celles souffrant d'hypertension ou de troubles cardiaques, elle provoque une décharge d'adrénaline, accélère le rythme cardiaque, dilate ou contracte les vaisseaux de manière désordonnée. Résultat, le cœur bat trop vite, la tension grimpe, le cerveau reçoit un afflux sanguin brutal, et les conséquences peuvent être graves. AVC, arythmie, étourdissement
et parfois même arrêt cardiaque. Mais ce n'est pas tout. Parlons de l'ail cru. Beaucoup de personnes âgées le consomment chaque matin comme un médicament naturel. C'est bon pour le sang, ça nettoie les artères, m'a dit un jour Madame Claudine, 71 ans, qui croquait une gousse d'ail crue à jeun tous les jours. Je ne dis pas que l'ail est mauvais. Bien au contraire, ses propriétés antiseptiques, anti-inflammatoires et vasodilatatrices sont reconnues. Mais tout est une question de contexte, d'âge et surtout de traitement associé. L'ail cru contient une molécule très puissante, l'allicine. Elle fluidifie le sang, ce qui, chez une personne jeune et en bonne santé, peut être bénéfique. Mais chez une personne âgée, prenant déjà de l'aspirine ou un anticoagulant comme la warfarine, elle peut rendre le sang trop fluide. Et ce trop, dans le corps humain, est toujours un danger. J'ai vu des patients saigner du nez pendant plus de 30 minutes, d'autres faire des hémorragies digestives silencieuses simplement parce qu'ils avaient additionné, sans le savoir, un médicament prescrit et une plante trop puissante. Quand j'essaye de les prévenir, beaucoup me répondent « Mais docteur, je fais ça depuis des années et tout allait bien avant. » C'est là le piège. Le corps change avec l'âge. Ce qui était inoffensif à 40 ans devient risqué à 70. Le foie ne métabolise plus aussi efficacement. Les reins filtrent moins. Les parois des vaisseaux deviennent plus fragiles. Et le cœur n'a plus la même souplesse pour s'adapter aux changements brusques. Ce n'est pas la faute de l'ail, ni celle du piment. C'est une question de contexte, de sagesse, de timing. Je le répète souvent à mes patients, il ne s'agit pas de supprimer tous les plaisirs, mais de les adapter à votre réalité actuelle. Le piment peut être remplacé par des alternatives plus douces, plus tolérables. Le gingembre frais râpé apporte une chaleur agréable sans provoquer de pic de tension. Le poivre blanc légèrement grillé stimule sans choquer. L'ail, quant à lui, peut être cuit, ce qui diminue considérablement la puissance de l'allicine, ou utilisé en très petite quantité dans les plats. Ce que j'aimerais vous faire comprendre, c'est que chaque assiette est une décision. À chaque bouchée, vous choisissez soit de nourrir votre cœur, soit de le fatiguer. Après 60 ans, ce n'est plus l'intensité du goût qui compte, mais la paix intérieure que procure un repas digeste, apaisant, respectueux de votre rythme. Et puis, il y a la question que personne n'ose poser. Vaut-il mieux se priver un peu chaque jour pour vivre plus longtemps ou se faire plaisir jusqu'au bout, quitte à en raccourcir la route? À cela, je n'ai pas de réponse universelle. Mais je sais une chose, les petits ajustements n'enlèvent pas le bonheur de manger. Ils ajoutent la tranquillité. Ils prolongent les saisons. Ils offrent des lendemains. Alors si vous aimez les saveurs fortes, apprenez à les apprivoiser. Si vous croyez aux vertus de l'ail, sachez l'utiliser sans excès. Et surtout, si vous prenez des médicaments, informez votre médecin de tout ce que vous consommez, même les remèdes de grand-mère, car parfois, ce que vous croyez être naturel n'est pas neutre. Je vous le dis avec la tendresse d'un vieux médecin. Aimer son cœur, c'est aussi savoir lui dire non de temps en temps. Pour qu'il puisse continuer à vous aimer, jour après jour, battement après battement. Merci. Je ne de chant vet no dung ban nyap. Zoïdaï la ban sawin van, Contembert. Pendant plus de 40 années passées à soigner des cœurs, j'ai appris une chose essentielle. Ce ne sont pas toujours les excès visibles qui tuent. Parfois, ce sont les gestes innocents, les habitudes discrètes, les choix alimentaires que l'on croit sains, qui deviennent les plus dangereux. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un ennemi d'autant plus perfide qu'il se présente sous les traits de la fraîcheur, de la légèreté, de la pureté, les crudités, et en particulier les graines germées. Je sais que cela peut surprendre. Comment ce qui semble si frais, si propre, si vivant peut-il faire du mal? C'est une question que m'a posée un jour M. Louis, 75 ans, un ancien libraire de Bordeaux. Un homme cultivé, curieux, toujours à l'affût des dernières recommandations en matière de nutrition. Il venait régulièrement à mes consultations pour contrôler sa tension et sa santé cardiaque. Un matin, il est arrivé fatigué, fiévreux, respirant difficilement. Son cœur battait de manière irrégulière, sa tension chutait et il se plaignait de douleurs dans la poitrine. On aurait pu croire à une grippe, à une déshydratation passagère. Mais les examens ont révélé bien pire. Une endocardite infectieuse, une infection de la paroi interne du cœur,
provoquées par la présence de bactéries dans le sang. Comment ces bactéries étaient-elles entrées? Ils n'avaient ni plaie, ni chirurgie récente. Alors j'ai demandé, comme je le fais toujours, avez-vous mangé quelque chose d'inhabituel ces derniers jours avec un sourire? Rien d'extraordinaire, docteur. Un bol de soupe au vermicelle avec des graines germées fraîches du marché. Je croyais bien faire. C'est précisément ce que je veux vous dire aujourd'hui. Ce que l'on croit bien faire peut, à un certain âge, nous conduire à l'hôpital. Les graines germées, qu'il s'agisse de soja, de luzerne, de haricots mango ou d'autres variétés, sont cultivées dans un milieu chaud, humide, sans lumière. C'est exactement le type d'environnement que les bactéries adorent. E. coli, Listeria, Salmonella. Ces noms vous disent peut-être quelque chose. Pour une personne jeune et en bonne santé, les défenses immunitaires suffisent, la plupart du temps, à contenir l'attaque. Mais chez une personne âgée, les choses sont bien différentes. Après 60 ans, le système immunitaire devient plus lent, plus fragile. Il ne répond plus avec la même vigueur. Le foie et les reins, eux aussi, filtrent moins bien. Et surtout, le cœur, s'il est déjà affaibli par des années de tension, de diabète ou de traitements médicamenteux, ne supporte pas une infection bactérienne sévère. Le cœur devient alors une cible, et si la bactérie s'y installe, les conséquences peuvent être fatales. J'ai vu cela plus souvent qu'on ne le croit. Une simple salade dans un restaurant, une poignée de graines germées dans un sandwich, un plat vietnamien avec pousses de soja non cuites, et puis, quelques jours plus tard, la fièvre, les troubles cardiaques, l'hospitalisation, parfois même le coma. Et tout cela pour quelques bouchées de fraîcheur mal contrôlées. Je ne suis pas là pour faire peur. Je suis là pour faire voir. Voir ce que la plupart des gens ignorent. Non, la blancheur d'une pousse de soja ne garantit pas son innocuité. Non, une salade croquante ne veut pas dire qu'elle est propre. Le danger ne se voit pas à l'œil nu. Il est microscopique, mais son impact peut être gigantesque. Alors que faire? Faut-il bannir toutes les crudités? Pas nécessairement. Mais après un certain âge, et en particulier si vous souffrez d'une pathologie cardiovasculaire, il est impératif de ne plus consommer de graines germées crues, même lavées, même bio, même cultivées à la maison. Car aucune méthode de rinçage à l'eau ou au vinaigre ne suffit à éliminer totalement les bactéries logées dans les fibres. Seule la chaleur, la cuisson, est efficace. Je recommande toujours à mes patients de cuire légèrement les graines germées à la vapeur ou à la poêle. Évitez les crudités dans les restaurants ou les plats préparés à l'extérieur, où l'hygiène est incertaine. Préférez les légumes cuits, tièdes, en purée, en velouté ou en ratatouille. S'il faut absolument une salade, choisir des légumes à peau épaisse, bien lavés, et les consommer rapidement après préparation. Vous me direz peut-être, mais docteur, je mange des graines germées depuis des années et je n'ai jamais eu de problème. Peut-être. Mais cela ne veut pas dire que votre chance durera éternellement. Et surtout, cela ne veut pas dire que votre cœur, aujourd'hui plus fragile, pourra supporter une attaque de plus. Ce n'est pas de l'alarmisme, c'est de la prévention. J'ai vu des vies se briser pour moins que ça. J'ai vu des familles s'interroger « Pourquoi lui? Il était en bonne santé. » Et j'ai dû leur dire que parfois, la santé apparente cache une vulnérabilité profonde. Je vous le dis avec toute la bienveillance d'un médecin qui a vu trop de cœurs vieillir dans l'inconscience. La fraîcheur ne vaut pas le risque. Après 60 ans, il ne faut pas seulement bien manger, il faut manger intelligemment. Choisir des aliments adaptés à votre âge, à votre rythme, à vos organes. Le cœur est une horloge délicate, il ne demande pas la perfection. Il demande la constance, la douceur et la prudence. Ne le brusquez pas avec des choix imprudents. Offrez-lui des repas qui l'apaisent, qui le renforcent, qui lui laissent le temps de respirer. Et rappelez-vous, le danger n'est pas toujours là où on l'attend. Il est parfois dans un petit bol de crudité posé innocemment à côté d'une soupe. Il est dans ce qui ne fait pas mal, mais qui finit par coûter cher. Dans la prochaine partie, je vous parlerai des 6 légumes cuits que je recommande à tous mes patients. Des alliés simples et puissants qui, eux, savent vraiment parler au cœur. Pendant plus de 40 années passées à soigner des cœurs, j'ai appris une chose essentielle. Ce ne sont pas toujours les excès visibles qui tuent. Parfois, ce sont les gestes innocents,
les habitudes discrètes, les choix alimentaires que l'on croit sains qui deviennent les plus dangereux. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un ennemi d'autant plus perfide qu'il se présente sous les traits de la fraîcheur, de la légèreté, de la pureté, les crudités, et en particulier les graines germées. Je sais que cela peut surprendre. Comment ce qui semble si frais, si propre, si vivant, peut-il faire du mal? C'est une question que m'a posée un jour M. Louis, 75 ans, un ancien libraire de Bordeaux. Un homme cultivé, curieux, toujours à l'affût des dernières recommandations en matière de nutrition. Il venait régulièrement à mes consultations pour contrôler sa tension et sa santé cardiaque. Un matin, il est arrivé fatigué, fiévreux, respirant difficilement. Son cœur battait de manière irrégulière, sa tension chutait et il se plaignait de douleurs dans la poitrine. On aurait pu croire à une grippe, à une déshydratation passagère. Mais les examens ont révélé bien pire. Une endocardite infectieuse, une infection de la paroi interne du cœur, provoquée par la présence de bactéries dans le sang. Comment ces bactéries étaient-elles entrées? Il n'avait ni plaie, ni chirurgie récente. Alors j'ai demandé, comme je le fais toujours, « Avez-vous mangé quelque chose d'inhabituel ces derniers jours ?» Et il m'a répondu avec un sourire, « Rien d'extraordinaire, docteur. Un bol de soupe au vermicelle avec des graines germées fraîches du marché. Je croyais bien faire. » C'est précisément ce que je veux vous dire aujourd'hui. Ce que l'on croit bien faire peut, à un certain âge, nous conduire à l'hôpital. Les graines germées, qu'il s'agisse de soja, de luzerne, de haricots mango ou d'autres variétés, sont cultivées dans un milieu chaud, humide, sans lumière. C'est exactement le type d'environnement que les bactéries adorent. E. coli, Listeria, Salmonella, ces noms vous disent peut-être quelque chose. Pour une personne jeune et en bonne santé, les défenses immunitaires suffisent, la plupart du temps, à contenir l'attaque. Mais chez une personne âgée, les choses sont bien différentes. Après 60 ans, le système immunitaire devient plus lent, plus fragile. Il ne répond plus avec la même vigueur. Le foie et les reins, eux aussi, filtrent moins bien. Et surtout le cœur, s'il est déjà affaibli par des années de tension, de diabète ou traitement médicamenteux, ne supporte pas une infection bactérienne sévère. Le cœur devient alors une cible. Et si la bactérie s'y installe, les conséquences peuvent être fatales. J'ai vu cela plus souvent qu'on ne le croit. Une simple salade dans un restaurant. Une poignée de graines germées dans un sandwich. Un plat vietnamien avec pousses de soja non cuites. Et puis, quelques jours plus tard, la fièvre, les troubles cardiaques, l'hospitalisation, parfois même le coma. Et tout cela pour quelques bouchées de fraîcheur mal contrôlées. Je ne suis pas là pour faire peur. Je suis là pour faire voir. Voir ce que la plupart des gens ignorent. Non, la blancheur d'une pousse de soja ne garantit pas son innocuité. Non, une salade croquante ne veut pas dire qu'elle est propre. Le danger ne se voit pas à l'œil nu. Il est microscopique, mais son impact peut être gigantesque. Alors, que faire? Faut-il bannir toutes les crudités? Pas nécessairement. Mais après un certain âge, et en particulier si vous souffrez d'une pathologie cardiovasculaire, il est impératif de ne plus consommer de graines germées crues. Même lavées, même bio, même cultivées à la maison. Car aucune méthode de rinçage, à l'eau ou au vinaigre, ne suffit à éliminer totalement les bactéries logées dans les fibres. Seule la chaleur, la cuisson, est efficace. Je recommande toujours à mes patients de cuire légèrement les graines germées, à la vapeur ou à la poêle. Éviter les crudités dans les restaurants ou les plats préparés à l'extérieur, où l'hygiène est incertaine. Préférez les légumes cuits, tièdes, en purée, en velouté ou en ratatouille. S'il faut absolument une salade, choisir des légumes à peau épaisse, bien lavés, et les consommer rapidement après préparation. Vous me direz peut-être, « Mais docteur, je mange des graines germées depuis des années, et je n'ai jamais eu de problème. » Peut-être. Mais cela ne veut pas dire que votre chance durera éternellement. Et surtout, cela ne veut pas dire que votre cœur, aujourd'hui plus fragile, pourra supporter une attaque de plus. Ce n'est pas de l'alarmisme, c'est de la prévention. J'ai vu des vies se briser pour moins que ça. J'ai vu des familles s'interroger pourquoi lui, il était en bonne santé. Et j'ai dû leur dire que parfois, la santé apparente cache une vulnérabilité profonde.
Je vous le dis avec toute la bienveillance d'un médecin qui a vu trop de cœurs vieillir dans l'inconscience. La fraîcheur ne vaut pas le risque. Après 60 ans, il ne faut pas seulement bien manger, il faut manger intelligemment. Choisir des aliments adaptés à votre âge, à votre rythme, à vos organes. Le cœur est une horloge délicate. Il ne demande pas la perfection. Il demande la constance, la douceur et la prudence. Ne le brusquez pas avec des choix imprudents. Offrez-lui des repas qui l'apaisent, qui le renforcent, qui lui laissent le temps de respirer. Et rappelez-vous, le danger n'est pas toujours là où on l'attend. Il est parfois dans un petit bol de crudité posé innocemment à côté d'une soupe. Il est dans ce qui ne fait pas mal, mais qui finit par coûter cher. Je suis le docteur Pierre Moreau, et si vous m'avez écouté jusqu'ici, alors permettez-moi de vous parler avec le cœur, sans filtre ni façade. Après avoir consacré toute ma vie à ausculter, écouter, soigner les cœurs des autres, je réalise aujourd'hui, à l'aube de ma propre vieillesse, qu'il existe une vérité que la médecine seule ne suffit pas à dire. Ce n'est pas uniquement ce que vous mangez qui vous garde en vie, mais la manière dont vous respectez votre propre existence. Pendant des décennies, j'ai vu des gens mourir trop tôt, non pas parce qu'ils étaient malades, mais parce qu'ils ne savaient plus comment vivre. Ils mangeaient par automatisme. Ils prenaient leurs médicaments sans comprendre. Ils écoutaient les recommandations sans y croire. Et un jour, leur corps leur a dit stop, sans préavis. Ce que je vous ai partagé à travers ces vidéos n'est pas une liste froide de conseils. Ce sont des histoires vraies, des observations humaines, des leçons de vie puisées dans les regards fatigués, les silences d'un malade qui se sait au bout, les larmes d'une famille qui aurait voulu comprendre plus tôt. Car voyez-vous, la vieillesse n'est pas une tragédie, c'est une responsabilité. Elle nous demande d'apprendre à nouveau, d'écouter notre corps autrement, de ralentir, mais aussi de choisir avec amour. Vous n'avez pas besoin de devenir un expert en nutrition. Vous avez seulement besoin de redevenir l'ami de votre cœur. Et cette amitié passe par des gestes simples. Manger à l'heure, choisir des aliments doux, respecter vos traitements, marcher un peu chaque jour, respirer profondément. Mais surtout, aimer encore la vie, même lorsqu'elle va moins vite. Même lorsque le miroir vous rappelle que les années sont passées. Le cœur, ce muscle discret, a battu pour vous sans se plaindre depuis le premier jour. Il a supporté vos excès, vos colères, vos peines, vos joies. Il n'a jamais rien demandé en retour. Mais maintenant qu'il vieillit, il vous dit doucement « Prends soin de moi, comme je l'ai fait pour toi. » Et vous savez ce qui me touche le plus? Ce sont les messages que je reçois de personnes âgées, de retraités, de veuves, de papis un peu seuls qui me disent « Docteur, grâce à vous, j'ai compris que je pouvais encore changer quelque chose. » Ces messages-là, ce sont mes vraies récompenses. Ce sont eux qui me donnent la force, malgré mon âge, de continuer à écrire, à parler, à partager. Et maintenant, c'est à votre tour. La grande leçon que je veux vous laisser est celle-ci. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Même à 60, 70, 80 ans. Vous pouvez encore prolonger votre souffle, apaiser vos douleurs, améliorer votre quotidien. Non pas en faisant de grandes choses, mais en faisant les bonnes. Un bol de soupe chaude au lieu d'un plat industriel. Une marche lente au lieu d'un après-midi assis. Un sourire échangé avec votre voisin au lieu de rester seul. Chaque petit geste est un pas vers une vieillesse plus paisible, plus libre, plus digne. Et si vous avez encore des doutes, posez-vous cette question. Est-ce que je veux simplement vieillir ou vieillir bien, pleinement, en paix? Car vous avez le droit à une belle fin de parcours, pas dans la dépendance, pas dans la souffrance, mais dans la clarté et la fierté. Alors je vous pose une question simple pour que chacun puisse réfléchir à sa manière. Quel est le petit geste que vous êtes prêt à faire dès demain pour mieux protéger votre cœur? Est-ce A. Choisir un repas plus simple mais fait maison? B. Prendre le temps de marcher au lieu de rester assis après le déjeuner? Dites-moi en commentaire A ou B et partagez votre pensée. Cela aidera d'autres personnes à s'inspirer et à se sentir moins seules dans cette démarche. Et si ce que je vous ai raconté résonne en vous, si vous trouvez que ces mots, ces conseils, ces récits vous sont utiles, je vous invite avec beaucoup d'humilité à vous abonner à la chaîne. C'est gratuit, mais c'est un vrai soutien moral pour moi. Et pour ceux qui le peuvent,
Même avec un tout petit montant, vous pouvez aussi faire un don pour m'aider à continuer cette mission. À mon âge, je ne cherche ni gloire ni fortune. Je cherche simplement à transmettre avant de partir. Et chaque don, chaque message, chaque abonnement me donne la force de continuer à tendre la main à ceux qui en ont besoin. Merci de m'avoir lu, merci de m'avoir écouté, et surtout, merci de continuer à prendre soin de vous. À très bientôt.